Le groupe Cardam est le fruit de transformations successives avec des partis pris audacieux en écho aux enjeux de nos clients. Il y a une douzaine d'années même, c'est une première transformation 100% immobilière en mariant une société d'aménagement intérieur avec un cabinet d'architecture bâtimentaire. Cardam décide alors d'intégrer le contenant, à savoir l'immeuble, la coque, avec le contenu, les équipements intérieurs, pour faire d'un immeuble sans couture un outil d'exploitation pensé dès l'origine au service de ses occupants. Une deuxième transformation, encore plus radicale cette fois, a consisté à créer, il y a 6 ans maintenant, Cardam Digital, une entreprise de services numériques dédiée au smart building. En effet, témoin et acteur des évolutions de modes de travail hybrides, que ce soit le flex office et son pendant, le télétravail, nous avons vu le bureau, comme avant lui l'industrie et la logistique, passer d'une logique de gestion statique de stock, un bureau par personne, à une gestion cette fois plus dynamique de flux, en optimisant en temps réel l'adéquation entre emploi et ressources. Or, sans data, pas de pilotage possible, et c'est pourquoi chez Cardam, nous pensons qu'immobilier et digital sont les deux faces finalement d'une même pièce. Le digital permet de réconcilier le temps long de l'immobilier avec celui du temps court de l'exploitation et de proposer enfin un immobilier plus mobile. Voyons ça dans le détail avec Pascal Zerates, CEO de Cardam Digital, qui va revenir sur les 3 grands leviers du digital au service de notre immobilier. Enjeu RH et digital. Donc l'enjeu au niveau RH, c'est de faire revenir les collaborateurs au bureau, de faire en sorte de magnifier l'expérience utilisateur et de rendre attractif le lieu de travail. Aujourd'hui, avec le digital, on peut opérer tout ça. Le digital permet déjà de gommer tous les irritants que l'on peut avoir quand on veut planifier ou réserver des espaces dans un bâtiment. Le digital permet de prévoir la réservation de parking. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les puissances de calcul qui s'améliorent sans cesse, eh bien, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir rendre le bâtiment autonome, prédictif et faire en sorte que le bâtiment s'adapte au fur et à mesure au comportement de ses occupants, ce qui va permettre justement d'améliorer encore plus cette expérience utilisateur et de faire en sorte que ce digital devienne aussi indispensable au bâtiment qu'il est devenu, par exemple, dans l'automobile ou dans d'autres secteurs. En fait, le digital permet, en tant qu'outil de base, de faire déjà de l'optimisation au niveau du temps de travail, puisque avec le digital, on va pouvoir planifier et anticiper la réservation d'espace, la réservation de moyens, qui permettent justement de faciliter la vie du collaborateur. L'optimisation, elle va courir également sur l'optimisation des espaces, puisque on va pouvoir utiliser des espaces en fonction des flux de personnes, faire en sorte que justement ces espaces ainsi optimisés, eh bien, on va pouvoir les chauffer, les ventiler, les éclairer correctement. Et puis ceux qu'on n'utilise pas, et là ça rejoint l'efficacité énergétique et l'optimisation énergétique en fonction de l'usage, ça va nous permettre justement de faire des économies d'échelle en termes de consommation. Donc en fait, on va utiliser beaucoup plus intelligemment les espaces, on va utiliser beaucoup plus intelligemment les moyens pour améliorer les temps de travail et rendre plus efficace l'activité des occupants du bâtiment, tout en faisant des économies d'énergie. Donc on va arriver sur des économies d'échelle importantes, des économies d'échelle directes et indirectes. La cyberprotection du bâtiment, alors on va un peu tuer un non-dit par rapport à ça, c'est qu'on se dit quand on déploie du digital, eh bien on fragilise davantage les bâtiments. Eh bien en réalité c'est tout le contraire. Quand on digitalise un bâtiment, quand on veut utiliser le digital pour faire en sorte de fluidifier les parcours des occupants, pour optimiser les espaces, le temps de travail
ou l'énergie, eh bien, on va mettre des outils qui vont permettre de filtrer les accès au système d'information, des outils qui vont permettre d'assurer des remédiations, d'administrer quelque part l'entièreté du système d'information du bâtiment et donc prévenir en cas de cyberattaque. Puisque comme vous le savez, et là aussi on va tuer un non-dit, nous sommes dans une guerre cyber où aujourd'hui les entreprises se protègent du point de vue cyber à tous les étages et le bâtiment ne doit pas faire exception. Et par conséquent, smartiser un bâtiment, le rendre plus intelligent, c'est aussi assurer la cyberprotection de l'environnement de l'entreprise.